Bonjour, je m'appelle Chris et voici la Mercedes-Benz GLB AMG 35 2021. C'est la deuxième Mercedes que je conduis ce mois-ci et je suis agréablement surpris. Si le but de Mercedes Canada était de me persuader qu'ils ne fabriquent pas des véhicules exclusivement pour les 50 ans et plus, ils l'ont fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessus. Le GLB est considéré comme un multisegment compact, mais il est plutôt petit à l'extérieur. Mais c'est la taille que j'aime. Il y a beaucoup de place à l'intérieur, j'en reparle plus tard. L'AMG 35 est livré avec des jantes 19 pouces, mais nous avons les mag 21 pouces en option. Débile. Le remplacement de ces pneus, 1500 $ canadiens plus taxes, mais c'est très badass. C'est un extérieur unique et si vous l'aimez, je pense que son apparence spéciale avec le badge de prestige offert par Mercedes et le moteur AMG est suffisant pour conclure l'affaire car il n'y a pas de problème majeur à l'intérieur du GLB. L'intérieur est assez spécial, je pensais qu'il avait assez de place dans le coffre, sur la banquette arrière et à l'avant. Les Allemands sont des grandes personnes. Le design avant-gardiste du tableau de bord numérique et l'infodivertissement combiné est élégant. Tout comme les évents de ventilation qui semblent provenir de l'industrie aéronautique. Joli. Il y a un système d'éclairage agréable la nuit, les sièges sont assez confortables et bien que ce multisegment AMG 35 commence à 58 000 $ canadiens, ce testeur a beaucoup d'options et c'est possible d'atteindre plus de 70 000 $ canadiens si vous choisissez toutes les options, alors choisissez judicieusement. Le moteur est un 2 litres 4 cylindres turbo, il développe 302 chevaux et 295 livres de couple et matché avec une transmission automatique 8 vitesses avec 4MATIC qui signifie 4 roues motrices pour Mercedes. Il fait 11,1 litres en ville et 8,9 litres sur l'autoroute. Ce véhicule a un extérieur plus original que la plupart, un moteur supérieur et un intérieur flashy, mais pas tout à fait aussi solide que ses rivaux allemands. C'est certainement une affaire haut de gamme. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Mercedes-Benz GLB 35 AMG. Ça en est beaucoup ça? Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, première génération de ce type de véhicule, VUS sous-compact, compact, Ouais. dans la... C'est comme bizarre là. C'est entre deux, non évalué selon les IHS. La brochette de prix, 46 500 $ à 57 500 $. Le prix du modèle d'essai qu'on a en ce moment, c'est 57 500 plus les options. Fait que, évidemment, chez Mercedes, comme les manufacturiers allemands, le prix monte vite. Oui. Les pour, ben l'agrément de conduite, évidemment, on a un véhicule AMG, fait que les réponses, la réponse de la puissance, la bande de puissance au niveau du moteur, le couple est là à bas régime, la direction est précise, la suspension est très ferme, peut-être trop ferme pour la majorité des gens, surtout sur les routes carotteuses de Montréal, mais quand même, là, on est chez AMG, fait qu'évidemment, ça va être la vocation sportive là, du véhicule. Et de les roues 21 pouces. Ouais, 21 pouces, profil bas. Présentation intérieure qui, évidemment, qui est identique à ce qu'on avait avec la A35 AMG de la semaine dernière. Fait que moi, je trouve vraiment un beau coup de crayon de la part de Mercedes. Belle présentation, au goût du jour, moderne. Tape à l'œil, puis tout est fait là, vraiment là, de bon goût. Technologie de pointe ici en termes de tout ce qui est motorisation, assistance à la conduite, etc. C'est vraiment là, très bien. Système MBUX, qui est le même qu'il y avait dans le A35 AMG, qui est, moi, je trouve, assez intéressant. Une chance qu'il est tactile parce qu'on aurait le petit pavé tactile qui est un peu distrayant. En étant tactile, ça enlève là, ce côté un peu tannant ou distrayant du système d'infodivertissement. Les comptes, bien, à bas régime, je trouve la transmission, comme sur la A35, est un petit peu hésitante à bas régime. Quand on la sollicite, il n'y a pas de problème. Puis si vous utilisez les paddle shift, les palettes de levier de vitesse au volant, il n'y a vraiment pas de problème. C'est vraiment très précis. C'est juste, on dirait que ce véhicule-là, à bas régime, il est comme pas habitué. Il est fait pour être un petit peu conduit plus sportivement. La suspension, bien, elle est sèche.
Suspension qui est ferme, évidemment, qui va avec la conduite sportive. Certains vont trouver que ça diminue le confort grandement. Par contre, ben, c'est le côté sportif qui est privilégié ici, fait que c'est un peu normal. L'insonorisation est à peaufiner, même je trouve que par rapport à la A35 AMG, vu qu'on a un haillon, on a un hatchback, je vous dirais que ça fait comme une caisse de résonance. Fait qu'on sent un peu plus le bruit extérieur, le bruit des pneumatiques. Évidemment, on a des 21 pouces ici en plus. Fait que la chaussée, etc., les bruits extérieurs sont plus perceptibles dans l'habitacle. Des options, évidemment, qui sont dispendieuses, comme tous les manufacturiers allemands. L'essence suprême, évidemment, on a un 2 litres turbo AMG, fait que faut pas lésiner sur l'indice d'octane. La fiabilité, bien, évidemment, c'est un produit Mercedes. À long terme, est-ce que ça va être fiable? Moi, je vous recommande seulement la location. Et je pense que c'est... Comme la majorité de ses concurrents. Exactement. La concurrence, bien, il y aurait l'Audi Q3, qui pourrait être surtout dans le modèle d'entrée de gamme dans le GLB. BMW X1, X2, qui sont des modèles intéressants également. Puis si on vise un peu plus le confort comparativement au modèle d'entrée de gamme dans la GLB, on pourrait penser au Buick encore GX, Cadillac XT4, Jaguar E-Pace, on pourrait penser au Lexus UX également, Mini Countryman. Et on pourrait finir avec le Volvo XC40. Fait que c'est pas des concurrents directs, parce qu'ici, on a le 302 chevaux. On peut avoir le 302 chevaux dans le X2 chez BMW. En termes de performance, il n'y a pas beaucoup de joueurs là, qui peuvent rivaliser en termes de puissance, comme ce AMG. Mais par contre, en termes de format, il y a de la concurrence de ce point de vue-là. Fait que quelles sont tes premières impressions sur le Mercedes-Benz GLB 35 AMG 4MATIC 2021? C'est très bien, Ross. Moi, je te dirais que le véhicule, du moins de l'extérieur, moi, je le trouve distinctif. Il ressort du lot. Et puis, on ne se cachera pas, la badge Mercedes, c'est le prestige que souvent les gens qui ont travaillé fort pendant longtemps veulent montrer aux gens. Ouais. Alors, look distinctif, marque reconnue, très winner. À l'intérieur, maintenant, je vais juste dire une couple de choses à propos de l'extérieur. Des roues 21 pouces, Ross, débile malade, capoté. Moi, surtout avec les profils bas, moi, je pense qu'il y a une chance réelle de les craquer sur nos routes. C'est hot, ça, là. C'est sans aucun doute. En tout cas, je ne sais pas comment les routes sont vers chez vous, mais je sais chez nous, ça pourrait casser. La suspension, mais moi, je te dirais que, tu sais, on a souvent des modèles sport luxe, puis d'autres modèles qui sont sport avec un S majuscule luxe. Moi, je te dirais que celui-ci est le deuxième. Je te dirais luxe sport génération X. Ouais. L'intérieur maintenant, l'intérieur très bien réussi. Je l'ai aimé dans la berline sport qu'on a fait il y a 1 ou 2 semaines. Je l'aime beaucoup à l'intérieur ici. L'écran infodivertissement et le tableau de bord, tout digital, toute une ligne, c'est vraiment tout winner. Combiné en un. Là, c'est très bien fait. Ouais. C'est très bien fait. Le gros volant AMG, je te dirais, on sent notre argent. Moi je le ressens ici, il n'y a aucun doute. L'espace, Ross, moi, je te dirais que moi, je ne suis pas un fan du VUS, mais si j'avais à en acheter un, ça serait de cette taille. J'aime beaucoup la taille, c'est parfait pour moi. C'est comme soit une petite compacte ou une très grosse compacte. On ne sait pas trop où est-ce qu'elle se situe. Ouais. Il y a de l'espace en arrière, il y a de l'espace en avant, mais pas trop. C'est pas trop excessif. Pas trop difficile à stationner non plus. Non, c'est très bien. Ouais. Caractéristiques du moteur maintenant, beau bruit, vraiment sport. Mercedes font le 4 cylindres sport très bien. 302 chevaux, c'est un beau chiffre. Surtout avec ce 4 roues motrices puis le poids que ça a traîné, c'est parfait. Je te dirais que les touches comme les lumières ici, le design de lumière, la qualité des matériaux, moi je te dirais très à la hauteur. Système de son, même chose, très à la hauteur. La qualité des interfaces lorsqu'on monte, descend de fenêtre, lorsqu'on joue avec les hottes de ventilation, c'est très qualité. Moi je suis très satisfait ici, Ross. Je trouve pas beaucoup de défauts. Et puis il ne faut pas en trouver à ce prix-là parce que tous ses compétiteurs sont bons. Ross, somme tout, pour moi, c'est un produit très satisfaisant.
Mercedes, on a été au musée Mercedes, tu t'en rappelles? Ah oui, magnifique. C'était magnifique, puis on voit la qualité de leur présentation, mais ça se reflète dans leur véhicule. Pour moi, c'est sûr que c'est recommandable sur la location. Moi, je n'achète pas ça. Puis je fais ça avec beaucoup de voitures dans cette catégorie-là. Ross, tes impressions finales? Ben, même chose que toi, je te rejoins. Là. On loue ce type de Mercedes-là, 4 ans, 80 000 km, et ensuite on remet les clés parce que ce véhicule-là, évidemment, en étant un produit AMG, va vous coûter une petite fortune à entretenir après garantie. Je fais juste une remarque, Ross. Sur la berline, je prendrais le modèle AMG. Je pense que sur celle-là, je prendrais le 250 avec quelques options. Alors, c'est ça nos pensées sur cette excellente Mercedes. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.